Bonjour. T'es arrivé tellement discrètement que je t'ai pas... J'ai entendu Jérémy, je suis arrivé. C'est vrai qu'on parlait de toi. Ouais. C'est que quand t'es pas là, on parle tout le temps de toi. Ouais, j'imagine. Je t'envoie des factures. Chouette. Que tu paies avec ton argent. Ah bah non mais c'était prévu de toute façon. Ok, parfait. En mode ninja, y a même pas le temps de... Tu sais comment c'est que c'est l'été? Oui. Ah, ça commence à perler. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu la caméra de bon matin. Putain, t'es arrivé 10 minutes en avance. Ah ça a changé ça. Ok. En février, exactement. Le 3 février, je me rappelle, je me suis levé, je me suis dit à partir de ce moment-là, je vais arriver en avance. Parce que... Parce que j'ai une moto depuis le 3 février. Ah, putain, je suis con. Bonjour. 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 Il y en a rien à foutre, tu es sur son téléphone. T'as quelque chose à dire, toi? Oui. Bah, il fait bon. Voilà. Ça va? Ouais, et toi? Ben, j'étais seul à me répondre. C'est gentil. Hello, bon matin, comment ça va? Ça va, tu peux leur aider les deux branquignoles à ouvrir la fenêtre là-bas parce que ça fait 2 ans que je travaille là. Je crois que tu l'as fermé trop fort. Mais non, vous êtes juste cons en fait. Tu veux bien vérifier? L'arrivée de tout le monde, c'est parfait. Bonjour. On filme le matin? J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on n'a pas filmé les arrivées. Bah, ça fait parce que ça fait 6 mois que je suis pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la pierre là? Alors attends, parce que ça se trouve, c'est Papy qui est venu, Non. et il a changé le feng shui. Je vous dis le mystère de la pierre. Techniquement, ça veut dire interdiction d'utiliser ce chemin. Ça veut dire route barrée. Il y a quelqu'un qui s'est dit tiens, on va s'amuser Je vais avec. débarrer la route. C'est très bizarre ça. Ni vu ni connu. Ça fait 2 ans que les hôtels ont ouvert, c'est l'anniversaire. On va faire un petit point, un petit bilan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 2 ans c'est passé tellement vite. Très vite. On a attendu ça tellement longtemps et au final déjà 2 ans. Et 2 ans de bons trucs. Déjà je fais mon petit tour habituel quand j'arrive, tu vois, là on a remis les vélos en place. Il y a jamais autant de fleurs, c'est cool, hein, c'est la meilleure saison là. Ouais. Le jardin il est vraiment stylé, t'as vu, il y a beaucoup de verdure qui a pris, qu'il n'y avait pas avant là. Tout ça c'était pas comme ça là. J'imagine dans quelques années, en plus, les arbres là, ils vont grossir. Ouais, ça va grandir un peu, ouais. Oh, le bonsaï commence à avoir des espèces de petites fleurs. Tiens, on les voit évoluer un petit peu. C'est pas beaucoup affirmé depuis la dernière fois qu'il a été coupé. Tu vois toutes les petites pousses vertes là, ça c'est du nouveau. C'est partout où il a coupé en fait. Ouais. Les petits fruits là. Mais en vrai, il est plus joli que quand il l'avait coupé là. Il reprend un peu quand même. Ouais, il a plus une forme zen et tout, mais moi Bonsaïesque. j'aimais bien quand il était bien fourni. Tu vois, ceux-là ils sont bien fournis. Ouais, celui-là il est beau. Je trouve ça cool. On va se mettre sur le petit banc, tiens, à faire un petit. Attends, on va regarder déjà les travaux. Alors je sais pas s'ils sont en pause café ou si c'est à Boss là. Je sais pas, il va être 10h, on est un lundi. Techniquement, c'est maintenant que ça devrait être le plus bruyant. C'est vraiment la période qu'on redoutait. Et apparemment, ça se passe bien parce qu'à chaque fois, on regarde presque tous les jours. Et à chaque fois, c'est tranquille, tu vois, jusqu'à maintenant. Donc c'est juste esthétiquement, c'est vraiment pas beau, quoi. Mais au moins, on n'a pas la nuisance du bruit. Et putain, ça, c'est un soulagement. Ouais. Février, mars, avril. Ça 3 fait mois. déjà 3 mois de travaux et il n'y a pas encore eu de bruit. Donc c'est plutôt bien géré. Petit bilan de 2 ans. Je vais déjà vous dire quelles ont été peut-être les grandes difficultés et qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur, quelles sont les difficultés à venir et aussi petite annonce en cours de cette présentation. C'est vrai que l'hôtel, je pense que c'est le plus gros projet qu'on ait fait au Japon, les 8 maisons qu'on a là. J'espère que c'est qu'un début et c'est après 2 ans, je peux vous le dire, un bon projet. Je veux dire, c'est viable, ça fonctionne, on a des clients. Bon là, on est dans une période, je pense, les plus recherchées par les touristes fin avril, début mai, donc c'est plein depuis longtemps, mais même sur les zones les moins recherchées, ça marche bien. On est très content. Je suis aussi content sur le fait que, contrairement à YouTube, où si on met pas de contenu, tout s'arrête, ou même tous imparfait. Si on arrête de sortir des collections, etc., ça ne fonctionne plus ou plus aussi bien. Les hôtels, c'est comme ça. On n'est pas là tous les jours à dire ah les hôtels. Les gens trouvent d'eux-mêmes, connaissent, se renseignent, et du coup c'est un truc qui fonctionne indépendamment de ici Japon. Un peu comme Konisan finalement à l'époque. Hein. Et c'est hyper dur d'avoir ça. Ça fonctionne bien, on est content, et pour l'avenir, c'est des beaux trucs. D'un point de vue entrepreneurial, quelles ont été les difficultés? Il y en a eu beaucoup de difficultés. La première, ça a été de trouver ce terrain sur lequel on est. Je crois que ça nous a pris genre 3 ans de recherche. Il y avait la banque qui cherchait, nous on cherchait, on a même mis une entreprise spécialisée dans la recherche de terrain pour trouver ce terrain-là, parce que sur Tokyo, c'est impossible, enfin c'est très dur de trouver des terrains qui dépassent le simple fait de vouloir construire une maison, sa petite maison. Dès que tu as un terrain sur lequel, on va dire, tu peux faire un projet, ils partent comme ça instantanément sur le marché, même avant d'être mis en vente sur le marché. Les grandes entreprises, elles se connaissent entre elles, je sais pas comment ça marche, mais tous les terrains,
ils sont pris et toi t'as plus que des miettes à droite à gauche. Donc là, ça a pris vraiment du temps et on a pu avoir ce terrain-là parce qu'on a acheté une autre maison, la maison des stagiaires, là où il y a maintenant Eva et Théo. Et c'est cette entreprise-là qui a acheté ce terrain-là et qui nous a prévenu le jour même, la seconde même où le terrain était en vente pour qu'on puisse être les premiers à acheter le terrain. C'était un terrain qui était vendu en 2 fois et on a pu acheter la première moitié, la première partie pour les 2 maisons tout de suite à la seconde près. Et si on signait pas à la seconde près, c'était parti. Parce qu'on en avait déjà vu d'autres juste ici. Il les avait mis en vente genre même pas 1 heure avant et c'était déjà, il nous a dit ah, j'ai le terrain à vous montrer. Le temps qu'on arrive au terrain, il a dit ah bah c'est vendu. C'est une folie ça. L'immobilier à Tokyo c'est un truc de malade. En plus c'était pendant le Covid donc là les gens ils réfléchissaient même pas tu vois. Donc on a pu avoir cette première partie de terrain, c'était un gros challenge mine de rien, ça a pris des années comme je viens de vous le dire. Et après il y avait déjà un plan de construction de maisons dessus et on a transformé ces maisons en hôtels. Et là le challenge je pense était encore plus élevé parce que je pense qu'on était les premiers à faire ça, en tout cas les premiers dans le quartier, je pense les premiers à Tokyo et probablement les premiers au Japon à prendre des maisons et à vouloir les mettre aux normes hôtelières parce qu'on peut pas faire du Airbnb, il y a plein de règles, c'est pas le même business model etc. On voulait vraiment des normes hôtelières, ça veut dire les trucs anti-fumée, les sorties pompiers, les séparations, tant de points d'eau dans les maisons etc. Il y a plein de normes à respecter et on a fait ça en fin de Covid, c'est à dire que ça faisait 2 ans déjà qu'il y avait le Covid donc il y avait aucun hôtel qui avait ouvert à Tokyo en 2 ans et en plus nous on arrive avec un projet que personne n'a jamais vu et il faut faire valider ça par les pompiers, par le cadastre / la mairie, par l'assurance et je sais pas si vous savez mais au Japon, particulièrement dans le public, les fonctionnaires changent de poste tous les 2 ou 3 ans. Donc on s'est tapé à la mairie des gens qui n'avaient jamais fait un seul projet hôtelier à cause du Covid et on leur amène ce projet qu'ils ont jamais vu, qui n'existe dans aucun livre japonais. Donc c'était un galère de plusieurs mois d'être aux normes avec tout ça, surtout que quand tu te mets aux normes avec l'un, c'est pas les mêmes que l'autre, ça change, bref. Ils doivent te prendre pour un alien en plus. Ouais, vraiment, ils te disent mais c'est pas ça un hôtel à la base. Mais tu sais, quand t'as un concept qui est différent au Japon, c'est difficile. Et au final, on s'est mis en règle avec toutes ces instances-là, tout le monde est venu, tout le monde a dit ok, sauf que la personne qui vient à la fin poser le tampon pour dire ok vous pouvez ouvrir un hôtel, c'est encore quelqu'un d'autre et du coup personne ne peut te dire si cette personne-là va te dire ok oui ou non tu peux faire ton hôtel. C'est-à-dire que le jour où ça a ouvert, nous c'est un projet qu'on a financé de notre poche, en plus on a mis presque 1 million d'euros pour ouvrir les maisons etc. On a passé 3 ans à chercher le terrain, des mois pour mettre aux normes et tout. T'as une personne qui vient, qui décide si oui ou non tu peux faire un hôtel. C'est assez fou, c'est pas juste sur 2 maisons parce que nous on se projette sur 10, 20 ans sur ce qu'on peut faire à l'avenir avec ce projet-là. Donc une personne qui décide, c'est passé sans aucun problème, on a eu de la chance. Salut à tous, petite news de Paris du musée Odyssée pour vous annoncer qu'aujourd'hui on va recevoir la visite de notre tout premier donateur en matériel. Salut Patrice. Salut Florent. Enchanté, je te laisse poser ton matos. Ça va bien? Très bien et toi? Alors je te laisse te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Écoute, je suis Patrice et accessoirement je suis voisin de l'Odyssée et je suis heureux d'être le premier donateur au musée. Et accessoirement je suis... Tu as fait partie de la campagne de financement participatif. Tout à fait. Merci, alors on va regarder ce que tu nous as apporté, c'est adorable. Alors j'ai apporté quelques Super Famicom, un Atari ST, un slot MVS, un interface unique. Alors l'Atari ST parce que j'en ai en double, le slot MVS c'est un clin d'œil également au fait que je pratique pas mal l'arcade. Bah merci infiniment. Alors si jamais vous aussi vous souhaitez faire un don en nature pour le musée Odyssée et l'association Odyssée, attendez encore quelques jours voire quelques semaines puisque nous sommes en train de mettre en place de façon réglementaire, légale, tous les formulaires qui sont nécessaires pour des justificatifs pour l'association. Mais d'ici peu de temps, vous aurez la possibilité de remplir un formulaire et qui nous permettra de rentrer en contact avec vous et de venir récupérer votre matériel. En tout cas, merci à tous pour votre soutien et à très bientôt. Merci Patrice. Merci à vous. Deuxième challenge, j'ai l'impression que c'est une épopée, mais c'est vraiment une épopée. Ouais, deuxième challenge, c'est qu'on avait 2 maisons. À la base, on en voulait 7. On voulait tout le petit pâté de maison là. Et en fait, pour acheter le deuxième terrain, il fallait qu'on attende à peu près entre 1 an et demi et 3 ans, on nous a dit, parce qu'il y avait, c'était en instance de procédure avec les propriétaires, c'était divisé en plein de petits lots, etc. C'était un petit jardin. Ouais, c'était un espèce de jardin, mais il y avait genre, je sais pas, 12 propriétaires sur le jardin, je sais plus comment c'était branlé, c'était n'importe quoi. On prévient la banque, on dit on a deux maisons qu'on vient de construire, on aimerait bien en faire un village, est-ce que vous pouvez nous supporter financièrement? Ils regardent notre dossier, ils aiment bien le fait qu'on soit youtubeur étrangement, ils nous disent ok ça peut le faire, donc si vous nous montrez un petit bilan et que ça fonctionne, comme un hôtel classique, on peut vous financer la suite. Ça c'est le discours qu'on a avec la banque, donc on est content, on trouve une banque qui nous finance pour la suite. On se dit bah on fait marcher le truc pendant 6 mois, 1 an, et après on construit la suite. Sauf que un jour on reçoit un appel du propriétaire du terrain, enfin de l'agence qui nous a vendu le terrain, qui nous dit bonne nouvelle, faut pas attendre 1 an et demi, le terrain va se libérer demain. Ça veut dire que demain, le lendemain matin, il faut que vous ayez l'argent de la banque. Là c'est vraiment le coup du destin. On venait juste d'ouvrir la réservation aux hôtels 1 heure avant. C'est à dire qu'on sort la vidéo, les hôtels sont ouverts, vous pouvez réserver, 1 heure après
on nous dit le terrain va se libérer demain matin. Et donc nous on appelle la banque dans la foulée. Tremblotant. Et on dit bon, on a une bonne nouvelle, c'est que le terrain va se libérer plus tôt que prévu, mais la mauvaise c'est que on vient juste de d'ouvrir les réservations. La banque elle dit ah ouais merde c'est con, il y a pas de, du coup il y a aucun bilan, il y a pas de chiffres à nous montrer. On a dit on va vous montrer les chiffres qu'on a fait dans la nuit quoi. Le lendemain matin du coup avant que le terrain soit mis en vente, on envoie une heure avant à la banque nos chiffres d'exploitation pour 12 heures et il se trouve que dans les 12 premières heures, et ça c'est vraiment l'avantage d'avoir une communauté etc, on avait déjà fait je sais pas plus de 50, 70, enfin on avait 40 ou 50 000 euros je crois de réservation dans la soirée quoi. Et ça n'arrive pas en fait il n'y a aucune entreprise qui peut avoir, surtout pour un hôtel, qui peut avoir des dizaines de réservations et qui peut faire 40-50 000 euros de chiffre pour un premier hôtel. Pour un premier hôtel dans la première soirée quoi. Sans pub, sans rien, juste sur une vidéo. Donc le lendemain matin, la banque nous dit bon c'est des bons chiffres, ok. Je pense que dans l'histoire de l'hôtellerie, je sais pas s'il y a déjà eu quelqu'un qui a eu je crois qu'on a eu 2,5 millions de prêts quoi, basé sur 12 heures d'exploitation. Je pense que si ça a déjà arrivé, il doit y avoir 5 personnes. C'est bizarre ouais. Donc on a vraiment eu de la chance et le lendemain matin, on signait à la première seconde près dès que le terrain s'est libéré pour ce terrain là. Et maintenant on a nos 8 maisons. Alors à la base c'était censé être 7 parce qu'il y avait une maison qui était déjà réservée. Mais en fait c'était pendant le Covid et les prix ont augmenté. Et la banque elle nous a dit il y a une maison en plus, on croit en projet, on peut vous financer pour une maison supplémentaire. En plus entre l'achat des 2 terrains, il s'est même pas passé un an, les prix ont augmenté de 15% avec le Covid et tout. Ils nous ont dit c'est pas grave, on fait 15% de plus, ok on prend. Et ils nous ont même dit si vous voulez une rallonge pour les meubles, pour les machins, pas de souci on met au bout. Là ils croyaient au projet mais de fou, je pense on leur a bien vendu le truc. On leur a dit non après on va prendre en charge nous-mêmes. On aurait dû le prendre je pense quand même la petite rallonge parce que aménager 6 maisons, les mettre aux normes hôtelières, construire ce jardin etc. 2024 on n'a pas arrêté de raquer. Maintenant c'est ouvert et on est super content donc il y a eu tous ces challenges là plus plein d'autres parce que en vrai je sais pas si vous vous rappelez mais pendant 6 mois ce terrain là il a dû rester en friche, on n'a pas pu construire alors on a payé on avait les sous de la banque et tout parce que au lieu de faire 7 maisons on en a fait 8 et du coup notre total de construction dépassait le total de construction entre guillemets autorisé par la loi pendant 1 an sur un terrain, ce qui fait qu'on passait dans un stade au-dessus où comme si on construisait un immeuble, on tombait dans cette législation immeuble, mais sauf que là si tu regardes la petite voie qui passe là, voilà, il n'y a pas assez de largeur de route pour construire un nouvel immeuble. Il aurait fallu qu'on rabote genre 1 mètre sur le terrain et sur les 2 maisons qu'on avait déjà construites. Il aurait fallu qu'on enlève 1 mètre, donc qu'on rase tout pour pouvoir construire dans la même année. Donc on a dit non, ça va être 2 projets différents sur 2 années. On a dû attendre 1 an et 1 jour après l'ouverture de première maison pour pouvoir commencer la construction du deuxième. Donc pendant 6 mois, regardez notre terrain là, on perd 6 mois d'exploitation, c'est parfait, on perd plein d'argent. Mais au final, là ça fait plus de 6 mois que ça a ouvert. Encore une fois, ça marche bien, tout fonctionne très bien. Très content effectivement d'avoir relevé tout cette challenge. Heureusement qu'il y avait Akiko et les Japonais et tout pour tanker tout l'administratif parce que c'était un enfer. Je pense qu'un hôtel déjà de base c'est dur, mais nous notre projet partir de zéro, pas avoir d'expérience hôtelière, partir sur un concept de on veut vivre dans une maison mais il y a quand même un concept d'hôtel autour, pas facile. 最初にホテル始まったのが2年前、まだその時は2棟でスタートしたので、できるいろいろ考えて今までの経験とかいっぱいホテルに泊まって世界中旅行したこととかを考えて結構考えるの楽しかった。でも2年目にプラス6になった時なんかすごいシステムも全部変えなきゃいけないし鍵の渡し方とかも変えたし掃除の入り方なんかもうすごいいろんなことが変わりすぎてもう大変すぎて全然楽しくなかった2棟の時は楽しくいろんなものを選んで壁はこうがいいかなとかカーテンはこれがいいかなとか初めての家買った楽しいみたいな感じだったけどもうプラス6棟の時は毎日忙しすぎて難しすぎてもう全然楽しくなくて今もう一回なんか作り直して楽しみたいぐらいあの頃は忙しくて子育てと一緒子供すごい可愛かったけど忙しすぎて覚えてないあの頃の記憶ないもう一回やり直したいなって思ってますでも私一人じゃないなんか本当にみんなに助けてもらってみんなで協力して作ったホテル2棟やってた頃はプラスマイナス0ぐらい8棟に増えてからは季節によっていい時と悪い時あるけど1年間トータルしたら多分すごくいいビジネス石ジャポン好きな人と直接会える私たちも会えるからそれが嬉しいあとはコメントとかもみんな書いてくれてそれ全部私たち読むけど
なんかそれもすごいお客さんと近くなれるし、お客さんが何が欲しいとか何が足りないとか言ってくれるから、なんかどんどんいいホテルになれる。なんかやっぱ一番嬉しいのは、なんか褒めてくれるお客さんが本当に多すぎて、ブッキングも計画もエアビーも全部評価がすごく高いので、頑張っててよかったなって毎日思ってます。 Maintenant, première annonce. Si parmi vous, quelqu'un habite à Tokyo et a un visa qui lui permet de travailler, j'insiste sur ce point, un visa qui lui permet de travailler au Japon, qui serait intéressé pour nous aider à gérer l'exploitation des hôtels, entre guillemets, l'accueil des clients, faire la réception, etc. On prend les CV. Il faut parler japonais et français et un minimum anglais et avoir un visa. C'est nos critères. Et après, il faut être souriant et organisé, etc. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, envoyez-nous un petit CV. Il y a une adresse qui va s'afficher là parce que je sais pas laquelle on va mettre. Tu regarderas avec ça avec Léo. Maintenant que ça c'est dit, quelle est la suite du projet? Écoutez, ça marche tellement bien qu'on se permet de penser à plus grand. J'aimerais bien moi qu'on fasse un autre projet plus dans le centre de Tokyo parce que là c'est un peu excentré et finalement ce projet de on veut vivre à la japonaise. Alors je sais que ça parle quand même à beaucoup de monde parce que c'est plein, mais il y a beaucoup de gens qui veulent être aussi dans le centre-ville et juste faire leur achat à Akihabara, etc. Beaucoup de gens se divisent entre une semaine ici, une semaine dans le centre-ville. Moi j'aimerais bien qu'on ait un projet dans le centre-ville et j'aimerais bien qu'on ait aussi un projet plus à la campagne, un peu plus Japon traditionnel, etc. Donc ça c'est deux projets qui les deux coûtent extrêmement cher. C'est des budgets qui sont bien supérieurs à ce qu'on a fait là. C'est en millions, mais en 10, 20 millions, tu vois, souvent pour des gros hôtels dans Tokyo, parce que rien que le prix du terrain, c'est énorme. Donc on n'en est pas encore là. La banque est prête à nous suivre, elle nous aide à chercher un terrain, etc. Mais il faut quand même qu'on ait un apport de 15-20%. Ouais, c'est quand même pas mal. 15-20%, c'est 2-3 millions, c'est des chiffres énormes. Là, tu parles de quoi? Tu parles de projets dans 5 ans, 10 ans? Je sais pas, bah, moi, si j'avais 2-3 millions sur un compte, ça partirait maintenant. Mais là, on a tellement dépensé rien que pour ça l'année dernière, etc., que ça va prendre du temps avant de mettre de l'argent de côté, si on arrive à mettre de l'argent de côté. Hein, on le sait, c'est pas les meilleurs, économiquement parlant, c'est pas les années où on va faire le plus de chiffres, je pense, vu que tous les prix augmentent et tout au Japon, partout. Mais il y a moyen, voilà, on sait qu'on nous fait confiance et que si on trouve une mise de fonds, on se lancera pour la suite. Et j'ai hâte parce que c'est super excitant de construire tout ça. Je sais pas si vous le savez, mais chaque chambre, par exemple, est différente. Il n'y a pas deux chambres qui sont pareilles. Je trouve que c'est trop intéressant de penser à la déco, ne serait-ce que de penser à du papier peint, moi ça m'excite, c'est bizarre, mais... Snoopy, faire le papier peint. Ah ouais, j'adore le papier peint. Faire un projet totalement différent, des projets totalement différents, je pense que c'est vraiment ce qui nous attend dans le futur et là vers ça qu'on va se diriger au Japon. En tout cas, il y a plein de gens qui viennent, tout le monde adore, on a des bonnes notes sur Keikaku, sur Booking, sur Airbnb, les gens adorent, de toutes les nationalités en plus. Les clients japonais, c'est vraiment les plus durs à satisfaire. Mais je pense que c'est parce que eux, ils sont pas en vacances, donc ils recherchent d'autres choses. Ils s'en foutent par exemple d'avoir des vélos pour faire une balade au bord de la rivière. C'est pas ça qu'ils recherchent. Eux, ils sont peut-être plus frustrés que des fois dans la chambre, il n'y ait pas la télé pour regarder la télé japonaise, des trucs comme ça, tu vois. Vrai. Ou alors que ce soit pas des japonais à la réception, parce que c'est super rare au Japon et ils sont peut-être pas habitués, tu vois. C'est vrai. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, ce petit récit, comme quoi dans la vie, tu vois, ça vaut le coup de fois de se donner à fond et même s'il y a plein d'embûches, ça se surmonte et ça donne des beaux résultats. Putain, c'est beau. C'est beau, hein. Maintenant, on va filmer les travaux dégueulasses là. J'ai l'impression qu'ils sont pas là en fait aujourd'hui. C'est pour ça que c'est super calme. Ouais. Mais on est quand même, c'est pas un jour férié, on est en semaine. Ça se trouve, ils commencent plus tard dans la journée. Ouais. C'est possible, ouais. En tout cas, si c'est comme ça tous les jours, c'est cool, mais je préfère qu'ils soient là et que ça avance et qu'ils nous débarrassent leurs trucs assez rapidement. D'ailleurs, tiens, petit message, merci à tous les hôteliers qui nous avaient donné conseil parce qu'au début, on savait pas trop comment s'y prendre pour entre guillemets dédommager les clients sur la vue qui est pas ouf. On pensait faire des réductions, on se posait pas mal de questions et beaucoup d'hôteliers nous ont dit vaut mieux donner un petit cadeau en plus en fonction de la durée, etc. Ça peut changer, mais en général, on donne un petit mug, une serviette, un petit geste, alors qu'on donnait déjà des cadeaux avant et tout. Et c'est super apprécié par les gens. Et effectivement, ils comprennent le geste et ils se plaignent pas. De toute façon, vu qu'on en parle déjà, rien que la transparence, c'est bien apprécié, mais ils voient qu'on fait un petit effort, ils sont contents et je pense que ça fait en sorte que même notre note, tu vois, sur les sites, elle augmente parce qu'il y a ce petit geste en plus. C'est un vrai bon conseil, donc merci, ça nous a bien sauvés, j'ai envie de dire. Tu vois, en plus de l'hôtel, il faudra qu'on envisage un business parallèle, c'est la revente d'objets, soit de sneakers, soit de valises, tous les trucs que les gens laissent à l'hôtel. Regarde, ça c'est une valise qui a été laissée le mois dernier, je crois que j'en ai vu de là-bas aussi. Ça c'est Ludovic, c'est peut-être les siennes. Parti. Ouais, elles sont plus là. Ouais, il y a beaucoup de gens qui laissent des valises. Faute de place ou quelque chose comme ça? Bah ouais, soit les roulettes sont cassées, soit t'en achètes une plus grande, soit tu vois, des trucs. Qui c'est? Je sais pas, je vois ça sur mon bureau, faudrait que j'en parle à... Je pense que c'est Alex qui l'a généreusement posé là. D'après ce que je comprends... Des piles usagées, j'imagine? Je pense que ça c'est les piles usagées des télécommandes de l'hôtel. Et ça je sais ce que c'est. C'est ce que c'est ça, Malo? J'ai aucune idée. Ah si, il me l'avait dit. Qu'est-ce que c'est ça à ton avis? J'ai l'impression que je suis en cours de physique, là, on va faire des trucs avec des petites lampes et tout là pour éviter là. Je sais pas pourquoi c'est sur mon bureau. Peut-être qu'on s'attend à ce qu'on récupère les épingles à nourrice une par une pour faire de la revente d'épingles à nourrice. C'est ce que c'est, Eva? Quand tu fais du lavage à sec des vêtements.
On n'est pas loin du lavage. Presque, ouais, c'est effectivement, c'est ce qu'ils te mettent quand tu reviens du pressing. Pour les hôtels, il y a des trucs que tu sais, les gens, les serviettes, on lave ça nous, mais tout ce qui est drap, housse, machin, c'est l'entreprise avec qui on travaille, un pressing. Et je pense que ça, c'est toutes les étiquettes de toutes les couettes et de tous les draps et tout qu'on lave. Je sais pas pourquoi on met ça sur le bureau du patron, mais les mugs, il reste 0 mug Sakura et 30 et quelques mugs prunier. C'est bien. Les deux ont plu. Bon, je suis pas étonné que le Sakura plaise plus que le prunier, parce que c'est des trucs classiques. Et les gourdes, ça c'est pas mal vendu aussi. Hein. Les gourdes, il en reste. Ah, il en reste plus tant que ça. Moins d'une centaine. Je pense qu'on va en refaire. Les gourdes, on peut relancer, je pense, les mêmes, parce que là, l'été va arriver, donc je pense que ça va continuer de marcher un petit peu, les gourdes. Il faut réfléchir à la strat si tu veux qu'on sorte des vagues de. C'est-à-dire que ça fasse comme là, out sur la boutique, épuisé, puis on en sort. Non, les gourdes, ça, on va continuer à les sortir. Autant en avoir tout le temps, je pense. Ouais. Juste là, les mugs, il faut que ce soit un truc un peu exceptionnel, mais on va en refaire aussi. On a des mugs qui arrivent bientôt. Ils vont arriver d'ici 2 à 3 semaines. C'est un truc de ouf parce que ceux-là, je les mets en ligne. Genre vraiment, je clique sur actif, j'ai même pas eu le temps de mettre en page le site, etc. Que je vois les commandes, pouf, 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 pouf. T'as déjà la moitié du stock qui est parti en l'espace de 10 minutes. En vrai, on s'est pas mal posé la question parce que quand tu fais des mugs comme ça, artisanaux et tout, c'est dur de revenir et de dire vas-y, on fait un mug entre guillemets classique. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait un truc avec un beau design, avec une belle qualité d'impression, tu vois, qui va pas s'éclater en 2 minutes. Et on est assez content quoi de la qualité et de la finition. Sinon, on les aurait pas sortis. C'est bien qu'on ait ces deux, je pense. Ouais. Parce que ça, c'est 2 fois par an, on en vend 300, il y en a pas assez. C'est pas pareil, on n'est pas sur le même gamme de mugs. Mais là, je pense que pour genre la rentrée ou un truc comme ça, on peut en faire, non? On peut en faire pour avant même. Même avant. On pourra peut-être faire une collection pour l'été. Ok. Eh bien, c'est une promesse de Léo. Tu crois que ça marche là si je les starte pas? Je pense, ouais.